parmi vous pour parler de notre sujet principal de ce matin. Nous allons parler du secteur de la santé. Comment le gouvernement en a fait sa priorité? Eh bien, nous allons le savoir avec un des membres du Parlement, justement le député Dr Ayman Aboulaella. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons vu qu'au cours de cette dernière décennie, des 10 dernières années, beaucoup de choses ont été faites dans le secteur de la santé. C'était un des secteurs qui connaissait le plus de problèmes. Selon vous, en tant que député, quelles sont les choses, les initiatives, les meilleures initiatives dont ce gouvernement peut en être fier aujourd'hui? Bien sûr, le dossier de santé, c'est très important pour tous les Égyptiens parce qu'il était un dossier avant 2014 négligé pour des dizaines d'années. Alors, c'est très important pour les Égyptiens, ce dossier. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a commencé avec l'initiative de santé telle que 100 millions de santé. Alors, cette initiative aussi tout le monde a regardé comment les Égyptiens ont fait un miracle de éradiquer totalement l'hépatite de virus C. Alors, il y a aussi beaucoup d'initiatives comme les maladies non transmissibles. Et aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites pour, et bien sûr, sur le pyramide de sommet, la loi de l'assurance de maladie complète sociale. Tout c'est des étapes. Oui. Il y a une autre chose que je veux ajouter, c'est il y a les listes d'attente des opérations. Maintenant, il y a millions et 500 000 opérations qui sont faites sur cette initiative. Il y a beaucoup d'opérations d'attente qui étaient négligées aussi. Alors, ce dossier, je crois, il y a beaucoup de choses positives qui sont faites par le gouvernement et le président ici. Oui, Dr Ayman, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de l'initiative 100 millions de citoyens en bonne santé, je pense que l'initiative pour entreprendre cette initiative, c'était la maladie de l'hépatite C, le grand nombre de malades par ce virus. Alors, si vous pouvez nous expliquer un tout petit peu l'effort déployé pour éradiquer l'hépatite C en Égypte. Avant de cette initiative, tout le monde ne connaissait pas le pourcentage de personnes qui sont affectées avec le virus, l'hépatite C. Oui. Alors, le monde, le WHO dit que c'est 15%. Et après cette initiative, que tout le monde a regardé, parce que c'est un miracle de temps que tu fais 300 millions analyses et beaucoup de choses, et on a découvert que seulement c'est 3% des Égyptiens qui ont ce virus, et on a radiqué ces 3%, et on a traité ces 3% sans payer aucun argent pour le malade. Alors, c'est un miracle pour moi d'éradiquer une épidémie, je dirais. C'était une épidémie. Oui, tu peux dire épidémie et aussi endémique. Je ne sais pas comment en français. Pandémie. Oui. Alors, c'était éradiqué totalement. Ça, c'est très important parce que le virus C, c'était le premier virus qui pose des dommages pour la foi égyptienne. Oui. Oui. Alors la santé, maintenant, tu peux dire que l'Égypte, après être un grand pays avec l'hépatite C, il n'y a pas d'hépatite C dans l'Égypte. Oui. Je pense également que nous produisons à présent le remède pour l'hépatite C en Égypte.
Le médicament. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est l'Égypte. Je dis, tout le monde regarde pour cette initiative Oui. et admire cette initiative. C'était un miracle vraiment. Elle ne le produit pas uniquement. Aujourd'hui, l'Égypte aussi offre son expertise à plusieurs pays africains qui sont justement atteints d'hépatite C. Et c'est vrai, nous l'avons vu, que cette initiative s'est étendue sur tout le continent africain. Ne pas ça seulement, tu as fait un dossier médical pour maintenant 100 millions Égyptiens qui n'étaient pas présents. Oui, justement, je vous le disais que non seulement c'est un succès en Égypte, mais c'est vrai que l'Égypte aide certains pays africains pauvres qui ont les mêmes problèmes avec ce virus-là. Et justement, l'expertise de l'Égypte a même dépassé les frontières. Bien sûr. Et n'oublie pas, la loi de l'assurance, c'était un rêve pour moi comme spécialiste. C'est vraiment... c'est un rêve qui a été réalisé. Il a commencé avec maintenant dans 4 gouvernements. Alors c'est très important aussi de préciser que cette loi est une révolution dans la santé égyptienne. C'est vrai que pour pouvoir aboutir à cette loi sur la sécurité sociale et la couverture de la santé sociale, des experts ont étudié un petit peu les systèmes de santé à travers le monde. Le système adopté se rapproche un petit peu plus du système français. La France qui a un gros bagage derrière elle au niveau du secteur de la santé. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Égypte essaye d'adopter le meilleur système qui existe pour pouvoir couvrir les besoins de santé de son citoyen. Oui, bien sûr, c'est une loi très importante. Tu peux dire que cette loi a fait révolution parce que maintenant, tu fais pas comme l'assurance normale. Oui. Il y a trois unités dans cette... tu fais une séparation entre qui paye et qui présente le service médical. Et ça, c'est très important, comme les lois mondiales. Dr Ayman, également, le gouvernement a lancé récemment une initiative destinée aux élèves des écoles. Dans les différents gouvernorats. Pour plus de détails, si vous pouvez nous en parler plus. Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Dans les écoles, tu connais que il y a des problèmes d'obésité dans les étudiants. Il y a des problèmes des maladies qui n'est pas découvertes. Oui. Alors, ce que j'ai parlé, des maladies non transmissibles qui n'est pas paru dans l'élève. Alors, bien sûr, c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Et bien sûr, s'il y a quelque chose, il a besoin des lunettes, il a besoin des traitements pour les maladies non transmissibles. Et bien sûr, le problème de l'obésité qui est important pour les Égyptiens pour faire une génération saine, je dirais. Saine, oui. Ouais. Saine. Il y a aussi, avant les écoles, il y a des autres, il y avait des problèmes pour les opérations des oreilles pour les petits enfants qui étaient un problème. Ça, c'était dans l'initiative d'attente. Maintenant, c'est fait très facilement et tu dois présenter. Il attend avant ça, il attend beaucoup de temps. Alors, le temps de faire l'opération est passé. Alors maintenant, l'attente des opérations a résolu ce problème et tu changes l'os des oreilles dans un temps très court.
Docteur Ayman Aboulaïla, merci à vous d'avoir été les nôtres. Je rappelle que vous êtes député. Merci à vous pour toutes ces précisions concernant le secteur de la santé en Égypte. Merci. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.